Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo pour parler d'un des plus gros problèmes qu'il y a en France, hein, parce qu'on dit tout le temps que la France, il y a des problèmes économiques, alors il y a effectivement des problèmes économiques, une espèce de crise économique mondiale, hein, mais la France, par-delà cette crise économique qu'il y a un problème beaucoup plus grave. Il y a un problème qui est dû à euh, une structure profonde de notre société, hein, qui n'est pas très adaptée, si vous voulez, au changement, au nouveau monde qu'il y a actuellement, cette espèce de global planète, hein, de libre-échange, hein, entre guillemets. Hein. Donc je voulais un peu parler justement en dehors des problèmes économiques mondiaux, je voulais parler des problèmes sociologiques inhérents à la structure profonde de nos sociétés européennes et principalement euh, de la société française qui est vraiment en Europe. Alors, d'après tous les pays que j'ai fait, j'en ai pas fait des masses, hein, mais bon, j'ai la chance ou le malheur, ou on va dire, mon destin fait que je vis dans plusieurs pays, alors et que je côtoie des gens un peu partout, donc je vis en partie en France, hein, je suis de nationalité française, je travaille en partie avec la France, hein, mais je réside, ma résidence fiscale est en France, hein, pour les gens qui pensent que je suis à l'étranger pour payer mes impôts, parce que souvent j'ai été attaqué pour ça, je paye mes impôts 100% en France, donc je vis en France, mais je vis aussi en Hongrie depuis pas loin de 20 ans, hein, donc je suis en Hongrie depuis très longtemps, donc je passe tout le temps en Hongrie, en Allemagne, en Autriche, et en plus, bon, il se trouve que le destin fait que j'ai ma famille, une partie de ma famille, mon fils, qui est allemand, donc je côtoie les Allemands, les Germains, donc je sais un peu comment fonctionne l'Allemagne, donc je vis dans ma chair, hein, je vis cette Europe dans ma chair, et j'en comprends un peu, hein, les structures profondes, sans forcément avoir été dans des écoles pour étudier ça. Hein. J'ai vadrouillé un peu partout, il se trouve que bon, je connais un peu l'Europe pour ça. Et puis en plus, la France étant une terre quand même d'émigration, on va dire européenne en partie, et puis aussi mondiale, donc on est confronté à de nombreux peuples, hein, et quand on prend un peu le temps de les regarder, hein, qui s'assimilent plus ou moins vite, plus ou moins bien, hein, tout finit par s'arranger en général à la fin, mais il faut tout le temps du temps, des conflits, et ça s'arrange, hein, il faut le savoir. Mais le fait que la France est quand même une terre qui attire les gens, donc on peut voir les structures sociales des groupes, hein, et comment ça fonctionne. Donc quand on regarde par ses yeux, on peut comprendre le monde, hein, plus que des fois d'une façon aussi profonde, même des fois encore plus profonde que quand on lit ou on étudie dans des facultés, dans des facultés comme, je sais pas moi, Sciences Po, euh, ou autres, ou l'ENA, ou je sais pas, on peut étudier des choses comme ça. Bon, je ne suis pas spécialiste des écoles, ça ne m'intéresse pas, moi c'est l'école de la vie, donc vivre en Europe, hein, le destin. Donc, en faisant ça, en étudiant un peu le monde, je me suis aperçu que la France avait un énorme problème, hein, par rapport aux autres sociétés. Alors, toutes les sociétés européennes ont des problèmes, mais nous, on a une espèce d'effondrement économique à cause, effondrement plutôt même un effondrement social, notre morale, à cause d'une structure sociale qui n'est vraiment plus adaptée à, à ce nouveau monde, à ce monde sans frontières, ce monde de libre-échange, cette espèce de globale planète, hein, euh, qui est entre guillemets de libre-échange, mais derrière il y a quand même des gros intérêts, on ne fait pas ce que l'on veut, mais bon, il n'y a plus de frontières réelles, hein, on peut le voir avec les gens qui vont en Syrie, qui repartent, qui font des attentats, qui, les gens qui vont travailler en Angleterre, les gens de toute l'Europe, vous voyez, on voit des espèces de déplacements de population, mais la France continue à avoir de gros problèmes. Alors, elle a un gros problème qui est dû à sa structure sociale, qui est une structure, la France, hein, est un pays structuré en caste. Hein. Et ça, depuis, alors j'ai dit en caste un peu comme en Inde, hein, c'est un peu la même chose. Hein. Donc, je vais récapituler rapidement. Vous savez, la France est un pays de caste, hein, c'est quand même millefeuille, il y a des castes, on meurt où on est. Donc, ça a marché très longtemps. Par exemple, l'Allemagne, contrairement à la France, hein,
l'Allemagne, la France, c'est un vieux pays avec des frontières, hein, c'est avec centralisé, hein, avec après très très stable, avec des cadres, un des plus vieux grands États européens. Hein. Vous avez l'Allemagne. Alors l'Allemagne, c'est un peuple différent, c'est les Germains. On va appeler ça les Germains parce que l'Allemagne, ce qui fait l'Allemagne, c'est la germanitude. Hein. C'est ce qu'ils appellent ce qu'ils ont appelé très longtemps la race. Hein. On a bien eu ce cas avec 39, 40, 30, 39, ça a commencé avant les problèmes, hein, aux alentours de 33, même avant. Vous avez vu monter cette espèce d'État basé sur la race, mais bon, c'est pas uniquement parce qu'il y avait un individu, il y avait Hitler, c'est pas pour ça, c'est que c'est fondamentalement le germain, l'allemand, est basé sur la germanitude, l'appartenance à un peuple par le sang. Alors, sans parler de la race, c'est le sang qui fait l'Allemagne, c'est pas la frontière géographique, parce que l'Allemagne a tout le temps été, la plupart du temps, hein, même quand elle était fédérée, ça a été quand même des États, si vous voulez, des groupes d'États, de villes, de duchés ecclésiastiques, je sais pas, il y a plein de trucs, hein, des structures différentes, hein, avec toutes indépendantes, avec leurs lois, mais le peuple allemand, la race allemande, entre guillemets, il n'y a pas de race, vous me connaissez, moi je parle d'adaptation gamine, là c'est pas là, c'est le sentiment d'appartenir à un peuple par le sang, hein, l'Allemagne, eux se déplaçaient hein, de ville en ville pour aller travailler, hein, ils appartenaient à un endroit, mais la germanitude aussi acquise par la langue, faisait qu'ils se déplaçaient sans avoir réellement de frontières. Les Germains étaient jusqu'en Europe centrale, d'où leur extension en Europe centrale. Actuellement, ils ont toujours tenté d'aller en Europe centrale ou en Europe un peu de l'Est, hein, en regagnant les territoires du Nord-Est, hein, comme il y avait les chevaliers porte-glaives, les chevaliers teutoniques, hein, tout ça, hein, c'est des espèces de groupes hein, qui venaient avec des guerriers, puis derrière une espèce de, pas vraiment une aristocratie, mais ça ne fonctionne pas en aristocratie, mais une espèce de structure commerciale et professionnelle, hein, d'ingénieurs qui venaient de paysans qui venaient qui venaient travailler dans la région hein, et utiliser les main-d'œuvre du coin, qu'ils utilisaient des fois de façon rude, hein, des fois plus ou moins rude, ça dépendait des fois, mais c'était géré par les grosses familles, les gros groupes allemands qui venaient. Et donc c'est pas du tout la même structure, hein, on ne se retrouve pas avec une structure de caste comme en France, je vais en parler après, hein, et des problèmes. On se trouve avec une structure qui est basée sur le sang, hein, comme dit, c'est le droit du sang, ça a été très longtemps en Allemagne, hein, le droit du sang, on est allemand par le sang, hein, alors qu'en France on est allemand pas en France, on est français par la terre. Hein. Donc c'est vraiment très différent. Puis en plus, l'Allemagne est une méritocratie, j'ai déjà dit dans des vidéos. Alors, on monte au mérite, hein, donc tous les problèmes, ça a d'énormes avantages, ça peut avoir d'énormes problèmes. Hein. Quand le chef se trompe, tout le monde suit le chef parce qu'en général, on ne met pas en doute la compétence du chef. Hein. Alors c'est la blague qu'on voit dans le film Gladiator, où on voit qui était très bien vu, hein, par le réalisateur, on voit le gros Allemand qui arrive, vous allez perdre, c'est le chef qui dirige tout le monde le suit jusqu'à la mort, parce que le chef ne se trompe jamais, on y croit. De toute façon, en plus, l'Allemand ne combat pas pour la victoire, l'Allemand combat pour le combat. Hein. Sa vie est un combat, on combat parce que c'est, vous savez, le crépuscule des dieux, c'est même dans sa religion, on est son travail, hein. On n'est pas ce qu'on va gagner par l'argent du travail. Hein. Le but du travail, c'est de travailler, c'est c'est le côté social, ce sont des socialistes les Allemands. Hein. Les Russes sont des communautaires, on va dire, communistes, même si ça ne se voit pas trop comme ça, ils avaient une espèce de noblesse, mais c'est très très particulier. Mais là, ce n'est pas le sujet. Donc vous voyez, l'Italie, c'est encore différent. Hein. L'Italie, ce n'est pas la France, l'Italie, ce sont des familles et des concurrences. C'est-à-dire que l'Italie, c'est des familles et des villes. C'est des villes avec des familles qui tiennent des villes. Hein. Alors, on peut rentrer dans les familles par le mariage, mais tout le monde doit quelque chose à quelqu'un. Il y a des liens familiaux. Donc, ce sont des villes qui se font des concurrents. C'est pour ça que le football, par exemple, en Italie, vous voyez, il y a un football extrêmement développé avec une espèce de racisme de ville en ville. C'est-à-dire, on n'aime pas les mecs. Quand vous allez en Italie, vous allez dire « Oh, cette ville, je les aime pas, c'est si. Oh, cette ville, je les aime pas. » Et c'est une concurrence qu'il y avait aussi à la Renaissance. Et c'est cette concurrence qu'on a entre villes, donc c'est pas centralisé. L'Italie, ça a été un État que très récemment, c'était des villes basées, c'était des centrales. Alors, il y a eu l'Empire romain, mais après c'était des villes, et puis même l'Empire romain était basé sur des familles, hein, plus que sur le sang, ce sont des familles. Alors il y a le sang romain, hein, le sang italien, et puis là, le système social, hein, on va dire le système social, c'est basé sur la famille. Hein, en Italie, c'est la famille, c'est la mama, puis on le voit bien en Sicile avec la famille, la mafia familiale, hein, et puis le parrain, c'est des familiaux le parrain, hein, c'est pas le roi, hein, c'est le
parrain, hein, le roi, on s'en fout un peu, c'est des familles, alors c'est des villes tenues par des familles, mais on peut rentrer dans la famille, hein, comme dans le film Le Parrain, où il y a un gars qui épouse une fille de la famille, mais il doit allégeance après à la famille, mais la famille va l'aider, si vous voulez. Hein. Bah, c'est comme on peut voir, il y a un racisme, si vous voulez, on peut voir une espèce de chauvinisme raciste en Italie qui s'atténue très vite quand on rentre dans la famille. Alors quand on rentre dans la famille, il n'y a plus de racisme réel, c'est-à-dire qu'on n'aime pas, dans certaines villes, on n'aime pas les noirs, on les entend, hein, mais quand un noir rentre dans la famille, bah, il est accepté tout de suite parce que c'est la famille qui domine tout en Italie. Hein. Donc c'est la famille, on rentre dans la famille, puis on travaille en petite société familiale. Hein. Vous arrivez dans des grosses sociétés italiennes, d'ailleurs, j'en connais, je ne citerai pas le nom, avec qui j'ai des amis qui travaillent, bah, c'est la femme, ah bonjour la femme, il y a le mari, tout le monde travaille en famille, puis quand on rentre dedans, il y a la fille, des fois, moi euh, j'ai des amis qui sont mariés avec des Italiens, et puis maintenant ils travaillent, ils ont été acceptés par la famille, et ils travaillent dans la famille, c'est pas de boulot, la famille leur a proposé de travailler dans la famille, vous voyez, c'est tout le temps, la famille est très très forte en Italie, hein. Ces familles, les villes, des groupes, des villes, hein, des villes quasiment indépendantes qui se faisaient une espèce de guerre économique, à la Renaissance, hein, c'est ce qui a fait l'essor de l'Italie, c'est cette concurrence entre villes qui essayait de briller, hein. On se montre, vous le connaissez, on essaye de briller par le luxe, hein, pour faire briller sa ville, pour montrer qu'on vient de tel endroit et attirer un maximum de personnes, hein, pour faire vivre sa ville. Hein. C'était la concurrence, c'est pour ça qu'il y a eu cet essor artistique en Italie, à cause de la Renaissance, on attirait les artistes pour attirer, en fin de compte, pour rendre la ville belle, pour attirer les commerçants. Hein. Chaque ville se faisait une concurrence. Donc, c'est une structure de ville comme il n'y a pas en France. En France, c'est un État centralisé qui dirige tout le pays. Hein. Donc on a une structure sociale complètement différente basée sur la caste, hein, la France, je le répète encore. Mais après, je parlerai un peu du problème. Alors l'Angleterre, l'Angleterre, c'est un système très très intéressant parce que c'est aussi un système de caste comme en France, hein, avec des nobles, hein, des nobles qui dirigent tout, qui peuvent paraître très, très hautains, mais des nobles qui ont une éducation extrêmement sévère, hein, c'est ce qu'on appelle l'éducation anglaise à la cravache, bing, bing, bing. Hein. J'avais une relation à moitié noble, donc qui avait fait les écoles pour nobles, de riches anglais. Alors il a fait après une école de commerce, donc des gens très très formés au commerce, hein, les Anglais, parce qu'il n'y a pas d'autre solution que le commerce. Pourquoi? Parce que c'est une île, c'est fermé, donc avec des bateaux. L'avantage d'être une île, c'est qu'on peut, avec des bateaux, aller partout et ramener des trucs de partout. Donc on devient des commerçants par la géographie même du pays. Hein. Alors le Japon, c'est encore un peu différent. Hein, mais l'Angleterre, c'est ce qui s'est passé. Donc, ce sont des nobles, hein, qui ont géré le pays, hein, donc des vieilles familles aristocratiques, hein, qui gèrent le pays, hein, mais qui sont formés d'une façon guerrière, hein, très traditionnelle. Hein. Il faut voir le prince machin, Andrew, je sais pas quoi, bah, il était allé en Afghanistan, je me souviens plus, ils font tous des écoles militaires, et puis ils vont prouver qu'ils font la guerre, mais il ne faut pas penser qu'ils font semblant. Hein. Parce que nous, on est en France, les fils de riches, en général, ils sont couvés maintenant. Hein. Mais en Angleterre, c'est très dur, hein, ça marche à la baguette. Hein. Et quand ils vont à la guerre, ils y vont réellement. Évidemment, ils sont protégés. Mais si vous voulez, la noblesse, hein, la noblesse anglaise, oblige à une certaine virilité de comportement. Hein. Hein, je sais que ma relation, mon ami qui était de noblesse, moitié noblesse, de grosse famille anglaise, vraiment de grosse famille anglaise, hein, de grosse famille noble, hein, de grosse riche avec des possessions terriennes, il avait fait ses écoles qui pouvaient être considérées comme des écoles de haut niveau. Hein, quand il était jeune, il avait fait ses écoles, il laissait crever quand il était malade, il se faisait tabasser à l'école en plus, hein, parce qu'il l'appelait le bâtard, je crois, à l'époque, et parce qu'il était à moitié noble, hein. Et en plus, quand il était malade, il était dans son coin, et il laissait les 42 faits, il en a eu un très très mauvais souvenir. Hein, donc lui, bon, il n'a pas forcément fait partie des élites après, bien qu'il ait, ça soit un très bon gestionnaire. Donc les Anglais, c'est des castes de gestionnaires qui dirigent un peuple, mais attention, ces castes dirigent, elles tiennent la terre, mais comme ce sont des commerçants très pragmatiques, hein, les Anglais, ce sont des gens d'un pragmatisme terrible, en dessous, ils financent leurs hommes d'affaires et leurs commerçants et leurs soldats aussi, mais qui vont conquérir le monde commercialement. Hein. Et là, il n'y a plus de caste à ce niveau-là. Là, à ce niveau-là, on choisit les meilleurs et les plus
compétents. Donc il y a une espèce de caste qui dirige l'ensemble, une caste guerrière, qui est restée guerrière dans la mentalité, il ne faut pas croire. Hein. C'est une espèce de noblesse guerrière. Mais en dessous, ils ont leur capitaine, leur capitaine d'affaires, hein, on va dire leur guerrier d'affaires, qui marchent à la méritocratie et qui vont à ce moment-là conquérir le monde, hein, pour ramener des choses, pour aller faire des affaires en Amérique, faire des affaires partout, faire des affaires aux Indes, et ramener en Angleterre. Hein, mais ce sont les nobles qui les financent à la base, qui les rétribuent très bien, qui prennent les meilleurs, qui arment à la base, hein, et qui après, tous ces gens-là qui sont au mérite, à leur capacité, qui sont sélectionnés, vont faire du commerce dans le monde entier, sont rétribués très bien financièrement. Donc voilà, ça se passe comme ça un peu en Angleterre, donc il y a tout le temps possibilité en Angleterre de monter socialement. Après, il y a un plafond de verre, mais comme on dit en France, le plafond de verre il est vraiment très haut, hein, puisque la gestion est faite par une espèce d'élite aristocratique, hein, qui reste encore aristocratique, hein, entre guillemets, mais qui reste quand même de très très vieilles familles, mais il y a en dessous une possibilité, et comme le monde est vaste, et comme l'île Angleterre est très fermée, ben, le commerce est vaste, et puis on peut aller, on finance les mecs pour aller à l'étranger, quoi. On les finance bien. D'ailleurs, les Américains, c'est quoi? C'est ces guerriers anglais, hein, en partie, hein, parce qu'il y a aussi des Allemands, envoyés bah, par, par la noblesse, hein, cette noblesse, conquérir le monde, conquérir l'Amérique, et ces gens, et justement, bah, ces espèces d'anglais guerriers, hein, ces sous-nobles, on va dire, bah, se sont affranchis progressivement, hein, de leur maître. Hein. Il y a eu même une guerre d'indépendance. Hein. Donc voilà comment c'est passé, parce que en fin de compte, c'était ces gens qui ne voulaient plus redonner la dîme, hein, qui pourtant y avaient été financés au départ, ah bah, repayer l'impôt, les taxes à l'Angleterre, mais continuer le commerce, bien sûr. Mais bon, ça c'est particulier. Mais bon, l'anglais finance toujours. Et vous voyez bien, par exemple, que toute la jeunesse du monde actuellement vient à Londres. Bah, c'est une ville d'affaires, hein, Londres. Hein. C'est plus une ville familiale. Hein. Et les jeunes viennent du monde entier, ils attirent tous les cerveaux du monde entier, hein, pour travailler dans les affaires, la City. Hein, je crois que c'est la City, c'est ça. Hein. Moi, je m'en fous un peu. À Londres pour essayer de gagner de l'argent. Ils prennent les plus performants. Alors, beaucoup des jeunes de toute l'Europe, hein, du Pakistan même d'ailleurs, viennent travailler en Angleterre. Hein. Et puis, ils ont des possibilités de monter socialement. Et s'ils sont bons, ils seront rémunérés, ils seront même pour être mis à la tête d'entreprise. Hein. L'anglais s'en fout. Il est dirigé par des castes, mais au sein des castes, hein, ce sont les actionnaires, tout ce que vous voulez, en dessous des castes, on monte. Et comme le monde, comme c'est là, on peut monter énormément. Hein. On peut devenir énorme. L'anglais laisse, le noble anglais, c'est juste ceux qui tirent les ficelles. Mais en dessous, il n'y a pas vraiment de... il y a une méritocratie pour les affaires. Tu gagnes, tu me rapportes de l'argent, je te fais monter. Hein. C'est typique, hein. Ça monte en Angleterre. Donc c'est très très particulier en Angleterre. Bon, je pourrais parler de la Hongrie, mais c'est un petit pays, donc c'est pas un grand pays qui fait... Pour moi, c'est un grand pays, c'est très particulier la Hongrie, hein, mais ça n'a pas de rapport, c'est pas vraiment un pays de caste. Hein. Maintenant, j'ai parlé de la France. Hein. C'est mieux d'avoir plutôt les grands pays européens, on va dire. Hein. France, Angleterre, alors il y en a d'autres. Hein. Mais France, Angleterre, Allemagne, Italie, on est quand même dans le top 4. Hein. Peut-être il y en a d'autres, je ne sais pas, mais bon, l'Espagne aussi, mais on est quand même dans les grands pays européens. Donc, la France a un gros problème. Un gros problème parce que la France est un pays de caste, c'est pas du tout un pays de caste comme l'Angleterre, hein, puisque ce n'est pas une île. On avait du commerce, effectivement, mais il n'y a pas de méritocratie sous les castes. Hein. Ce sont des castes très 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 rigides, et c'est pour ça que la France est en train d'avoir des... sans mourir, parce qu'elle va se refaire, bien sûr, tout change, de toute façon, elle est obligée de toute façon. Hein. Il va y avoir des changements, mais la France est un vieux pays de caste, hein. Donc c'est un pays avec des familles, on est pauvre, hein, on est paysan de père en fils, on est ouvrier de père en fils. Alors avant, il y a moins de paysans, hein, après ces paysans qui sont allés dans les usines. Hein. On est bourgeois. La bourgeoisie, comme je dis tout le temps, c'est une catégorie typiquement française qu'on rencontre nulle part ailleurs. Alors, nulle part ailleurs, je veux dire en termes de catégorie bourgeoise, de catégorie sociale. Hein. Il y a les habitants des bourgs, effectivement, en Allemagne, mais ça ne correspond pas à ce qu'on appelle la bourgeoisie. La bourgeoisie, hein, vous voyez, c'est un bourgeois ruiné, ça, comme dit tout le temps, ça n'existe pas en Allemagne, où on est riche, où on est pauvre. Hein. La bourgeoisie est une classe sociale qui a émergé, je crois, un peu avant la Révolution, non,
c'est-à-dire qui a pris le haut du panier un peu avant la Révolution, parce que la noblesse est un peu effacée, hein, la noblesse a été supplantée. Moi je m'en fous un peu, mais il reste ce système de caste en France, même noble, qu'il y ait des nobles, il y en a bien moins, mais il y a cette bourgeoisie, cette haute bourgeoisie, et tous ces dirigeants, et en général, ces gens-là ne se reproduisent qu'entre eux. Hein. Ils font certaines écoles, hein. Dans ces écoles, ils se font des relations, hein. Mais après, quand vous êtes dans une case à 18 ans, 19 ans, 20 ans, faites votre école, vous y restez en général en France toute votre vie, et il n'y a pas de montée sociale en France. Hein. Et tout est fait pour maintenir ce système, un système qui, très 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 longtemps, hein, a marché. Hein. Même si en France on meurt où on est, en général, c'était un système extrêmement stable, centralisé, hein, avec l'État qui gérait toutes les régions. On y mettait la haute bourgeoisie, les fils de hauts bourgeois qui faisaient les grandes écoles, il y avait les formations. Avant, c'était la noblesse. Donc, la noblesse dirigeait, elle était nommée par le roi, on allait à la cour. Hein, on essayait de pavaner devant le roi. Hein, et puis, le roi vous donnait l'administration de tel ou tel endroit. Bon, avant, elle était un peu plus guerrière. Elle s'est un peu calmée quand même après. Mais la France est un pays de caste très, très rigide. Hein, rigide. La France, c'est vraiment un pays de caste rigide où la montée sociale est quasiment impossible. Hein. C'est comme on dit, il n'y a pas d'ascenseur social en France. C'est pas parce que les gens ne veulent pas qu'il y ait d'ascenseur social, c'est parce que la structure sociale même de la France est une structure qui n'est pas basée comme l'Allemagne sur la méritocratie, qui est basée sur le fils de. Alors on dit oui, mais les écoles d'ingénieurs, moi je suis ingénieur, je suis monté de tel. Oui, il y a quelques parties où on peut monter, mais si vous regardez les écoles d'ingénieurs actuellement, il y a une très très bonne formation d'État, alors avant, qui était faite pour former des gens qui pouvaient après administrer, qui pouvaient après créer. Pour les grandes entreprises, il y avait un système qui était bien, mais maintenant on voit que nos ingénieurs, hein, partent en général travailler à l'étranger. Il y a de très bonnes écoles avec de très bonnes formations, mais ils ne restent pas en France. Hein. En France, ils vont à l'étranger. Alors la France, elle crève de son système de caste qui était un très bon système qui stabilisait avant. Hein. Donc on même partait un peu dans les colonies. Hein. On ramenait de la nourriture, des choses des colonies. Hein. Pas un peu comme pas tout à fait comme l'Angleterre, puis c'était aussi un système de caste, hein, les colonies, c'est-à-dire qu'on envoyait des fils d'eux, ou le moins bon, les moins bons fils d'eux, dans les colonies, s'occupaient de gérer les régions, de ramener des trucs, mais c'était pas une méritocratie, c'est-à-dire que on était, on était, on est quelque chose de père en fils en France, hein. On a une usine de père en fils, on, on est le fils de machin, on est acteur de père en fils, on se reproduit en système de caste. Tiens, on se reproduit en système de caste, vous regardez la caste des politiques. Hein. Les politiques, ce sont des acteurs, en fin de compte, puisqu'ils ne font qu'obéir à des gens plus puissants qui sont au-dessus d'eux. Ils sont au-dessus d'eux, pourquoi? Parce que c'est les gens qui sont au-dessus d'eux qui détiennent des grosses entreprises, par exemple, hein, ou qui détiennent des pays, hein, par exemple, qui peuvent avoir des pressions économiques sur les politiques françaises via leur diaspora. Ça peut exister, qui font pression sur les politiques, mais les politiques n'ont rien à foutre des autres pays. Ils ne font qu'être on va dire des acteurs avec des fois quelques convictions derrière, mais c'est souvent un jeu politique pour le pouvoir, pour pouvoir avoir tous les avantages du pouvoir, gérer, gagner de l'argent, essayer de continuer à durer dans ce monde en sachant que c'est très dur de changer la structure sociale de la France. Et puis on est là, on se fait élire, on est politique, mais on voit que les politiques, comme ils sont des acteurs, ils se marient en général avec des actrices, hein, ou des présentateurs télé. Vous les regardez, hein, et qui n'a pas vu un politique, je sais pas, un président de la République aller avec coucher avec une actrice, hein, ou une journaliste, qui sont des gens de représentation, hein, tout le temps ce sont des acteurs, hein, les acteurs couchent avec des acteurs, hein, ou bien je sais pas moi, un président de la République française, coucher, ou même se reproduire avec une chanteuse, tiens, ça peut arriver aussi. Hein. Donc la France, vraiment, il y a la caste des acteurs qui sont les acteurs de la politique française, hein, ce ne sont pas des techniciens, ce sont des acteurs qui sont au service de grosses puissances. Alors c'est pour ça que la France c'est un pays de caste, et les gros problèmes sociaux de la France, c'est que ce pays de caste, qui était dans un pays de structure stable, on est français par le sol, hein, donc une immigration, mais une immigration qui venait en France, qui venait travailler, qui prenait sa place. Au début, c'est égalité, liberté, égalité, fraternité. Hein. Je parle tout le temps avec des étrangers qui viennent en France, ils sont très bien accueillis, hein, en général, hein, et qui disent c'est formidable, on est
quand ils arrivent au début, c'est formidable, ils croient à tout ça parce que c'est très très caché en France. Les gens ne voient pas que c'est un système où on ne monte pas socialement en France, hein. Ils y croient. Ah, c'est formidable, on peut monter socialement. Ah non, on les accueille, ils sont gentils, mais reste à ta place. Tu seras, je ne sais pas, boulanger ou bien, tiens, tu trouves le truc des chichas, tu restes dans ta chicha parce que tu as pris la place à personne, mais tu ne pourras pas monter au mérite. La France n'est pas une méritocratie puisque c'est un pays de fils d'eux, hein. On est fils d'eux, hein. Comme je dis tout le temps, au Sénat, tu as encore des mecs qui ont des noms de généraux de Napoléon, ou des mecs où, le Sénat et le Parlement, des mecs qui ont même des noms en particules, ou des anciens nobles. Ou, après, évidemment, il y a quelques groupes qui viennent de la moyenne bourgeoisie, on peut dire, bon, je ne sais pas, les socialistes, mais en général, on s'aperçoit quand même que souvent, ce sont des gens qui ont le papa ou la maman qui étaient déjà là, hein, et qui ont fait souvent, qui ont eu accès à certaines écoles, et que on rentre dans ces écoles en général quand on appartient à un certain milieu social, hein. C'est pas évident parce que les concours d'entrée sont d'une telle difficulté que il faut vraiment avoir des parents derrière, des parents et habiter à un endroit particulier, pas loin de la faculté, être logé pour pouvoir réussir ses entrées. Puis après, l'entrée, c'est-à-dire le diplôme en France, générera tout votre avenir. C'est-à-dire que c'est pas le pays des self-made man, la France, hein. On n'est pas aux États-Unis, hein. C'est la France où on entend tout le temps des mecs qui, quand on vous présente un mec à la télévision, on dit polytechnicien, hein, c'est un canipocagne, on vous sort des trucs, c'est un maths sup, il a fait l'ENA. Vous voyez, c'est un des rares pays où on se présente par son diplôme, hein. Le diplôme influera sur toute votre vie. Vous avez le diplôme, le principal c'est de l'avoir, très très dur à avoir, et après vous pouvez vous reposer sur le diplôme toute votre vie, votre place est faite, alors surtout au niveau de la, comment dire, du fonctionnariat, au niveau de l'État, hein, c'est là où on pourra avoir ça, mais c'est vraiment un pays qui n'est pas un pays dynamique à cause de ce système-là, qui est un pays qui était fait pour la stabilité, hein. Alors maintenant, avec l'ouverture des frontières, on l'a dans le cul, hein, parce que ce système de caste qui est très stable euh, n'arrive pas à s'adapter, n'est pas assez réactif face à cette globale planète qui, est, qui joue sur la prédation de tous ces États les uns avec les autres. Il y a la prédation commerciale, hein, ça veut dire que... Et là, on a besoin de quoi? On a besoin de types réactifs et d'une espèce de sélection au sein de tous ces États, hein, au sein de toutes ces grosses entreprises, hein, une sélection des meilleurs qui iront à la direction, hein, pour pouvoir avoir telle part de marché. Parce que malheureusement, c'est quand un pays a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent bien, hein, qui vendent à l'extérieur et qui produisent pas cher, hein, par exemple, qui peut produire de bonne qualité et qui vend beaucoup, ben, c'est autant d'argent qui retourne à l'État pour faire fonctionner l'État et pour aider, pour normalement aider ceux qui sont en bas, rénover les routes, créer de l'éducation, tout un système qui permette à cet État de se maintenir. Et si évidemment l'État ne fonctionne plus, n'est plus réactif comme en France, parce qu'on a un système de caste obsolète, hein, qui était fait pour un pays avec des frontières très stables, à l'époque où il n'y avait pas cette espèce de libre-échange international, où il y avait une espèce de prédation sur des pays, des pays entre guillemets sous-développés, donc on allait faire de la prédation sur ces pays sous couvert de le développer. Alors on le développait, mais évidemment, comme la nature n'est jamais dans le don total, bah, on était plutôt dans la prédation et la redistribution minimale, hein. On a quand même apporté des choses dans les pays sur lesquels on s'est un peu gavé. Je n'attaque pas du tout la colonisation ou tout ce que vous voulez, c'était quelque chose qui devait arriver. L'homme étant l'homme, il est prédateur à tout niveau, que ce soit un Africain, un, un Chinois ou toute chose. C'était à la base un prédateur et qu'on n'est pas encore arrivé sur un monde basé sur le partage, hein. Ça n'existe pas, c'est pas encore là, c'est pas arrivé, on n'est pas encore là. Donc la France actuellement est dans un énorme problème, bah, parce qu'on a ce système qui n'est plus adapté, hein. L'Allemagne, elle, est dans une méritocratie basée à la base sur la, la race, hein, par exemple, le sang, on va dire, puisque c'est plutôt quelque chose de symbolique, il n'y a pas de race réelle, mais c'est le sang pour eux. Et en plus, comme elle n'a jamais eu de réelle frontière, elle était déjà habituée à ce libre-échange, hein, à aller à droite, à gauche, et surtout la différence d'un pays comme l'Allemagne, qui est quand même un pays qui actuellement est en tête de l'Europe, hein. On voit que la France baisse, l'Allemagne monte, hein. L'Allemagne s'associe, comme je dis toujours, avec la Russie actuellement, hein, il y a une association qui est
cours actuellement, contrairement à ce que les gens pensent. Merkel n'est pas à la botte des Américains, elle continue à essayer d'avoir de bons contacts avec les Américains, mais en vérité, ils lorgnent sur l'Ukraine, ils lorgnent pour leur extension à l'Est, pour produire pour la Russie et la Chine, et puis la Chine aussi est avec ça. Mais l'Allemagne n'a jamais eu de réelle frontière, donc elle se sort beaucoup mieux de cet abolissement des frontières qui fait cette globale planète du libre-échange, alors que la France est restée dans ce système de caste très très fermé, et comme l'Allemagne est une méritocratie en interne de sa société, mais en plus bah, elle peut sélectionner les meilleurs individus pour pouvoir faire marcher ces sociétés. Alors l'Allemagne sélectionne en général, ces sociétés par exemple sont dirigées en général par des Allemands, c'est tout le temps des Allemands, des Allemands, des Allemands. Ces sociétés sont des grosses sociétés familiales ou des grosses sociétés de région, et en général on monte au sein de la société, on peut même arriver directeur de la société en Allemagne, mais en général ça reste dans la culturellement. Alors l'Angleterre, c'est un peu la même chose des fois. Il y a des grosses sociétés, c'est plus des sociétés commerçantes, mais il faut aussi de la production. Ils ont délocalisé des fois aussi, mais c'est pareil pour les sociétés anglaises. Il y a une méritocratie au sein des sociétés anglaises. On prend des dirigeants qui peuvent venir. Alors là, c'est pas la race, l'Angleterre, mais on prendra le plus performant. Ça peut être un Pakistanais, ça peut être un Hindou qui viendra diriger cette société. Ça peut être un Écossais, mais on prendra le meilleur directeur possible pour pouvoir bien fonctionner, pour pouvoir réjouir les actionnaires. C'est très très particulier. C'est pour ça que l'Angleterre, je m'en fous un peu de l'économie anglaise, mais c'est pour ça que l'Angleterre, quand même, sociologiquement, n'a pas ce problème. Alors, on peut monter en Angleterre, même si on est étranger. Il y a une caste dédicace dirigeante en haut, mais on voit des dirigeants anglais qui viennent d'autres pays. Le principal, c'est que les actionnaires soient contents et qu'il y ait des bénéfices. L'anglais, c'est ce qu'il regarde pragmatiquement, ce qu'il va gagner, en sachant que c'est aussi des comptes, c'est la City. Alors que l'Allemagne, ce qui est important, c'est souvent les bénéfices sont investis directement dans l'entreprise. L'Allemagne, elle a un culte de tout le temps rénover ses industries, créer de l'industrie. Elle travaille pour le travail. C'est le rôle social du travail en Allemagne. Le plus important pour l'Allemagne, c'est la sociabilisation des hommes dans le travail. Il faut penser que ça, c'est un peuple de travailleurs très très organisé. Les loisirs sont aussi très organisés en Allemagne. On est très rigoureux, on traverse dans les clous, on travaille de telle heure à telle heure, on a telle fête populaire à tel endroit, le soir on sort à telle heure, on va boire de la bière et se bourrer la gueule ensemble à telle heure, dans les boîtes, on peut se battre, mais dans les boîtes de nuit à partir de telle heure, ils sont très très violents les Allemands, il faut savoir, dans les boîtes de nuit le samedi soir, des fois ça rigole pas, on les voit très comme ça, puis des fois ça cogne dur. Et donc c'est l'allemand est très particulier, et puis c'est pas du voyou de banlieue qui va se battre, c'est pas du pauvre, c'est très particulier l'Allemagne, faut connaître. Donc voilà, et puis l'allemand est très, très rigoureux, mais une méritocratie au sein de l'entreprise, et on réinvestit les bénéfices industriels. On produit, comme je dis tout le temps avec l'Allemagne. J'aime bien parler de l'Allemagne, mais on ne peut pas être allemand, le modèle allemand ne peut pas être appliqué en France. Ce qui se passe, c'est que pour l'Allemagne, la réussite de l'Allemagne actuellement, qui est une réussite, on va me parler encore, oui, les mecs ils gagnent rien, le SMIC attend, pas le SMIC, le minimum horaire, c'est non, attention, il y a des problèmes, mais les Allemands calculent et rénovent tout actuellement. Le loyer est beaucoup moins cher, la nourriture est beaucoup moins chère, il y a effectivement des problèmes sociaux, mais qui ne sont pas de cet ordre-là. Pourquoi? Parce que l'Allemagne a une tradition de réinvestir ses bénéfices et de ramener son argent. Les grosses sociétés qui sont à l'étranger, particulièrement en Europe de l'Est, en Europe centrale, en Europe de l'Est, donc Pologne, même si les Polonais n'aiment pas trop les Allemands, beaucoup d'industries allemandes, de l'agroalimentaire et aussi de l'industrie classique, sont en Pologne, d'autres sont en Tchéquie, Slovaquie, Hongrie. Donc là, l'Allemagne lorgne sur l'Ukraine pour rénover le système des lois, rénover le système juridique, pour y installer ces entreprises avec les petites mains à 200 euros qui produiront, à mon avis, pour la classe moyenne russe. En réalité, c'est ce qui va se passer. Tout le monde sera content, mais pour le moment, il faut régler ça. Donc l'Allemagne, elle, a déjà récupéré toute l'Europe centrale. Je crois qu'en Hongrie, il y a 300 000 personnes qui travaillent pour les industries allemandes. Et il faut
grosses industries, hein, des usines géantes Mercedes, hein, Kitsch-Kemet, je parle tout le temps, mais vous avez plein de producteurs d'ampoules, de machines-outils, de tubes pour les chantiers. Vous avez ça, l'Allemagne produit énormément, énormément, et la plupart des bénéfices sont investis pas dans des paradis fiscaux, mais sont investis en Allemagne pour permettre de participer à l'impôt, hein, avec déjà un État qui est bien moins gourmand que l'État français, parce que l'État français c'est la Cour, hein, c'est la Cour, et donc la Cour qui se gave, hein, c'est un système de caste, hein, donc c'est la caste gouvernante française qui se gave avec l'impôt des travailleurs, hein, français, de la classe moyenne laborieuse et des petites PME. Hein, les grosses sociétés ne rapatriant très très peu leur argent en France. C'est pour ça que la France s'écroule économiquement, hein, alors que les grosses sociétés allemandes rapatrient, comme je dis, leur argent en Allemagne, hein, et cet argent permet à l'Allemagne de justement de bien fonctionner, de faire fonctionner son État, et allège en même temps les charges fiscales des PME, l'imposition des PME des travailleurs, hein, allemands, qui leur permet d'être hyper compétents. Et on va dire l'énergie vive de l'Allemagne dans la création, c'est ces petites PME de tous ces petits États, hein, c'est toutes ces petites sociétés euh, toutes ces PME allemandes qui sont le cerveau de l'Allemagne au niveau conception. Les Allemands, ce sont des ingénieurs, et c'est eux qui conçoivent pour les grosses sociétés, hein, style Mercedes, style Audi, style Bosch, tout ce que vous voulez. C'est ces petites PME qui conçoivent, qui créent toutes les petites pièces, qui créent toute l'innovation, hein, pour ces sociétés. Hein, et puis les grosses sociétés allemandes qui sont à l'étranger vont produire, hein, dans leurs anciens fiefs qui étaient toute l'Europe centrale, l'Europe du Nord, un peu, pas du Nord, l'Europe Baltique Sud, la Pologne, hein, et maintenant, ce qui va sûrement arriver, c'est l'Ukraine. Donc c'est pour ça que les bénéfices sont ramenés, participent. Donc c'est pour ça que l'Allemagne va relativement bien. Alors la France, pourquoi elle ne va pas? Parce que c'est un système de caste qui n'était pas ouvert comme, comme les Allemands, donc, n'ont jamais été un État réel, des États. La France était fermée par ses frontières, les gens y venaient, elle vivait un peu sur ses colonies, elle avait des productions d'air, comme c'est un énorme État, elle pouvait vivre entre le nord, le sud, le nord. C'était un pays qui se suffisait à elle-même, très stabilisé, hein, par un système de caste extrêmement efficace. Il ne faut pas lui cracher dessus, il a marché très longtemps, même si on ne pouvait pas monter socialement. Avant, c'était la noblesse, hein, la royauté, la noblesse. Maintenant, c'est une espèce de bourgeoisie, de caste de grands bourgeois qui tient ça, puis des industriels avec des politiques qui frayent. Alors, les industriels frayent un peu avec les politiques, mais c'est surtout les politiques qui frayent avec les acteurs. Alors, chacun a son rôle très très défini, mais il n'y a pas de méritocratie au sein de la France, donc il n'y a pas de montée sociale, hein, donc une morosité générale, une haine des gens les uns avec les autres. La jalousie est quelque chose de typique en France, hein, parce que c'est normal, quand vous réussissez en France, c'est en général ou vous êtes un fils d'eux, donc vous serez méprisé, vous êtes le fils d'eux, donc on sait très bien que vous avez réussi par votre copinage, par vos relations de caste, hein, ou pas par votre mérite personnel, hein, donc vous ne serez pas tellement apprécié, hein, ou bien sur des réussites, c'est que vous avez souvent été... il y a quelque chose de, on va dire, comme on dit l'expression, pas catholique, hein, il y a quelque chose, il a réussi, mais pour quelle raison? Il y a une espèce de jalousie, parce que quand vous réussissez en France, comme c'est un pays de caste où on n'a pas la possibilité de monter, ben on vous déteste, hein, quand vous réussissez dans un milieu social plus bas, hein, même plus haut des fois, on vous déteste parce que ça ne fait pas partie du quotidien, et votre réussite sociale qui est si rare, hein, ben c'est le miroir, ben, de votre échec et du fait que vous restez à votre place quand vous êtes dans une classe inférieure ou vous ne montez pas socialement. La France a payé, donc la réussite en général vous met en face de votre impossibilité de monter. Comment ce mec il a réussi, c'est pas possible, c'est pas bien, alors que moi je fais des efforts. Mais oui, vous faites des efforts pour monter en France, mais vous ne montrez pas parce que c'est votre naissance en général qui induit votre rang social, hein. C'est surtout ça, hein. Il n'y a pas réellement de montée sociale en France, mais c'est un pays de caste, hein. On est, ministre des fois de père en fils, hein, on est acteur de père en fils, on est industriel de père en fils, on est toujours de père en fils, hein.
on est enseignant de père en fils. Alors après, il y a eu les socialistes qui ont réussi à se placer, alors on est enseignant, et après on est politique, hein. Puis la politique est un métier, hein. En Allemagne, la politique n'est pas réellement un métier, hein, par exemple. Alors je prends tout le temps l'Allemagne, mais c'est très très particulier. Vous voyez, la France meurt de ce système de caste, hein, et comble de malchance, nos grosses entreprises françaises, hein, comme il y a cet esprit de caste maintenant, et cet esprit de caste et cette espèce de mépris avant les castes, quand vous étiez au pouvoir, vous saviez que vous étiez au pouvoir, vous aviez cette espèce de paternalisme, vous n'aviez pas de mépris des classes inférieures, vous saviez que vous étiez le chef de père, dans la classe des dirigeants de père en fils, mais vous saviez que vous étiez la tête, mais vous ne méprisiez pas les pieds, hein, ni l'estomac, ni les mains de votre pays, hein, qui pourraient être, je sais pas, les producteurs c'était les mains, les agriculteurs c'était les mains, l'industrie. Voyez-vous, il y avait chacun avait sa place bien définie, il y avait une espèce de cohésion générale, hein, de ce système de caste qui marchait sans avoir de mépris, alors que maintenant, nos castes dans ce monde-là se maintiennent, il y a une espèce de mépris des uns des autres, cette impossibilité de monter socialement, l'ascenseur social ne marche pas en France, fait qu'il y a une jalousie générale. Alors tiens, la jalousie en Allemagne, je parlais de la dénonciation, le délateur. En France, il y a deux trucs différents. En France, quand on a dénoncé des gens, hein, c'était pas une dénonciation civique, parce qu'on pensait que c'était bien. Quand on dénonçait en 40, hein, je rigole tout le temps sur ce truc-là, la France n'a pas du tout été un pays aussi horrible qu'on a dit, hein, mais il y a effectivement eu quelques délations, mais quand des Français ont fait des délations, ce n'était pas des délations auprès de la Gestapo, par exemple, ou auprès des Allemands, pour dénoncer par exemple des Juifs, parce qu'ils avaient une conscience morale, c'est le juif, hein, c'est un danger, le juif c'est une race dangereuse, à l'époque, hein, la mentalité allemande, non, c'était de la dénonciation tout simplement de jalousie, parce qu'il avait un magasin, il avait dit, on le dénonçait pour pouvoir, parce qu'il y avait une jalousie, hein, une jalousie qui était inhérente à ce système de caste. Hein. La France n'est pas un pays de délation raciste, le français n'est pas raciste. Hein. C'est pas l'allemand dans sa mentalité, quand un allemand dénonçait quelqu'un, c'était pas, à l'époque, hein, c'était pas pensant réellement qu'il faisait une action civique, parce que le chef a dit, le chef ne se trompe pas, hein, il dénonce par civisme. Hein. En France, on dénonce par jalousie. Hein. On va dénoncer aux impôts, on dénonce parce qu'on suppose que le voisin, pour le faire chier, il met derrière d'argent, ça doit pas être, son argent ne doit pas être propre. Hein. Vous voyez, et ça vient de ce système de caste qui est profondément enraciné en France et qui fait que quand quelqu'un réussit, ça ne peut être que ou négatif ou parce que c'est un fils d'eux. Hein. Et ça vous renvoie à votre échec. Donc ça, c'est très très particulier. La dénonciation en Suisse, quand quelqu'un balance un papier par terre, hein, ou se gare mal, bah, vous avez le voisin qui va appeler la police directement. Hein. Pareil en Allemagne. Quelqu'un est mal garé, vous allez, et c'est pas fait par jalousie, c'est-à-dire c'est pas fait d'une façon méchante, c'est-à-dire d'une façon avec un péché capital. Hein. Ça va être fait pour quelqu'un, ça va être fait par civisme. Hein. C'est-à-dire que même les pires choses peuvent être faites par civisme. Par exemple, en Allemagne, les pires choses ont été faites par civisme. Elles n'ont pas été faites par jalousie. Hein. Elles ont été faites par civisme. On suit le chef, hein, jusqu'au bout. Donc voilà. Hein, parce que le chef, il est élu. Hein, donc il a prouvé qu'il était bon, il est parti d'en bas. C'est pas un fils d'eux, c'est quelqu'un qui a prouvé ses compétences, donc on le suit jusqu'au bout, comme je dis tout le temps, jusqu'à Moscou, où on se fait triper. Hein, et avant de s'apercevoir qu'on est fini, il en faut du temps. C'est l'histoire vous savez, de Gladiator, qui est, comme je dis encore, qui est très bien vu. Ces Germains qui sont là encerclés par les Romains, et puis ils disent crevez chien, je sais pas quoi, je vous maudis chien, vous savez, le grand barbu, et puis il y a un Romain qui dit à Gladiator, hein, qui lui dit les hommes devraient savoir quand ils ont perdu, et à côté, Gladiator dit le saurais-tu toi-même. Ah oui, mais ça c'est d'après des proverbes romains, mais la bonne vision qu'il y avait dans ce film, c'est vraiment voir que le Germain suit son chef jusqu'au bout, parce que le chef en général ne se trompe pas, puisqu'il est élu au mérite. Donc, quand il se trompe, c'est catastrophique, parce que tout le monde le suit dans la tourmente. Donc voilà, donc la France, elle,
a ce problème de caste. Et alors, gros problème en France aussi, je vais terminer bientôt, hein, pour montrer, je vais parler aussi de l'immigration française et du problème qu'il y a aussi avec l'immigration. Pour terminer ce gros problème qu'on a en France avec les castes et économiques en même temps, c'est que nos grosses industries, hein, nos grosses sociétés qui sont à l'étranger, qui ne sont pas comme les sociétés allemandes. Alors je fais tout le temps une comparaison allemande, ben oui, parce que je compare les deux gros blocs européens. Hein, on n'est pas l'un, on n'est pas l'autre. Donc, nos grosses sociétés ne rapatrient pas leurs bénéfices en France. Hein. On a un État, donc on a une caste gouvernante qui est beaucoup trop gourmande, hein, et en plus, on a nos grosses sociétés qui, elles, ne rapatrient pas l'argent en France de leurs bénéfices, qui les laissent ailleurs, qui vont dans les paradis fiscaux, des sociétés, écrans, des machins, tout ça. Alors quand vous avez Dacia, Renault, Total, tout ce que vous voulez, hein, faut savoir qu'en général, hein, ils ne rapatrient pas l'argent en France, ce qui est un problème, parce que qui va payer ses impôts, qui va faire fonctionner l'État, en général, c'est comme je dis, hein, les classes moyennes et les PME. Les classes moyennes et les PME étant prises à la gorge, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'elles ne deviennent plus productives parce qu'il n'y a pas une participation générale de tous les gens dans le paiement de taxes, des impôts faisant fonctionner le pays. Hein, il n'y a pas ce sentiment de solidarité. Bah oui, il n'y a pas de sentiment de solidarité parce que la France n'est pas un sentiment racial, un sentiment de sang, puisque c'est un État avec des frontières à la base, et comme il n'y a plus de frontières, on se retrouve sans frontières, alors qu'on était un pays qui était structuré par sa frontière. Hein, c'était le sol de la France. Hein, on n'y passait pas comme ça. Donc vous voyez le problème qu'il y a entre l'Allemagne et la France. Hein, c'est très très dur parce qu'on n'a pas réussi, de par notre structure sociale qui est très bien adaptée avant et qui se trouve obsolète dans ce monde de libre-échange, on se trouve éclaté complètement, hein, avec cette absence de sentiment d'appartenir, comme l'Allemagne, une germanitude, hein, qualité allemande. Hein, moi je le connais, les Allemands, ils disent ah, je prends qu'allemand, il faut voir comme ils sont chauvins dans leurs achats. Le français ne prendra pas comme ça, il ne va pas acheter français. Hein. Hein, alors on essaye dans certains partis de dire il faut acheter français. Hein. Des gens bien partout, dans tous les partis on peut trouver des gens bien. Malheureusement, on rentre dans un parti avec des convictions souvent quand on est jeune, et puis on finit pour les pépettes, hein, parce qu'on cumule les mandats, on a tout, et puis on s'aperçoit que c'est assez lucratif, et que le pouvoir nous permet d'avoir des femmes, nous permet d'avoir des groupes qui nous tiennent les portes. Hein. C'est un peu sordide en France. Hein. Donc voilà, c'est pour ça. Moi qui suis à l'étranger, là je vous parle de loin, je vous parle de la campagne hongroise. Donc voilà la France. Hein. Donc nos grosses sociétés ne ramènent pas l'argent, ne ramènent pas les bénéfices, hein, ou faible quantité, et on se dans la merde. Alors, nos grosses sociétés ont quand même une influence énorme, même si elles ne payent pas beaucoup d'impôts. C'est que comme c'est elles qui, comme elles sont en partie françaises, donc c'est pour ça que la France, l'État français leur permet ci, leur permet ça, mais en échange, les grosses sociétés françaises tiennent des médias, tiennent des médias en général, hein, et c'est elles qui derrière ça font réélire les présidents, hein, grâce à justement leur puissance médiatique. On les voit, toutes ces grosses sociétés qui possèdent aussi les médias, les journaux, les télés privées. C'est très très important parce que qui possède les médias favorise la réélection de telle ou telle personne pour pouvoir justement avoir le gouvernant qu'on aura bien choisi, hein, qu'on aura bien aidé à la réélection, hein, le peuple français étant souvent un peuple très très influent à tous les peuples, mais qui suit la télévision, hein, il a dit ça, il a dit ci, il faut voir ça. Donc, nos grosses sociétés ne payent pas l'impôt en France, mais nos grosses sociétés, par contre, financent les médias qui feront réélire nos dirigeants, hein, nos dirigeants qui sont des pantins en général, qui sont des acteurs. Alors pas tous, il y en a des biens, il y a des gens bien, hein, il y en a quelques-uns, hein, qui sont bien, même chez les socialistes. Hein, il y a des gens bien, on en trouve partout, même à l'UMP. Hein, je cite tout le temps Fillon, je ne suis pas pour sa politique, hein, attention, loin de là. Ceux qui me connaissent savent très bien, mais je sais que ce garçon était très très bien, et il croyait réellement, même si je pense que son obsession de vouloir rembourser la dette était pas bonne, mais le gars, il y a des gens qui sont aussi par réelle conviction, attention, hein. Fillon, Jospin, même si on peut être contre, c'était un mec qui était correct à la base, hein. C'est-à-dire qu'on en trouve dans tous les coins, hein, faut le savoir. Hein. Alors on peut se foutre de ma gueule, on dit oui, de la vie tu crois quoi? Je dis non, il y a des gens bien partout. Mais bon, c'est pas eux forcément qui sont élus, qui sont à la tête après. Donc les grosses sociétés, elles financent les médias pour justement
faire réélire leur pantin, entre guillemets, hein, leur pantin qui à ce moment-là leur passeront euh, les commandes d'État, passeront des lois pour les défiscaliser et tout le pataquès. Hein. Voilà comment ça se passe en France. Et puis ces grosses sociétés, ce sont des grosses familles qui tiennent ça, hein, des grosses familles. Alors, ce sont des sociétés des fois actionnaires, mais c'est pareil. En général, en France, bah, c'est des systèmes de caste. Et puis, malheureusement, qu'est-ce qui fait tenir la France actuellement? Bah, c'est juste les classes moyennes et les PME. Et comme les PME en général, c'est c'est le nerf de la guerre, c'est la création, bah, la France ne se met à plus rien produire. Pourquoi? Bah, parce que trop d'impôts, trop de taxes, trop de charges sociales bah, sur le peuple, hein, c'est tout. Et c'est la merde. Hein. Alors, dernier truc, je voulais parler de l'immigration, hein, pour nos amis émigrés qui disent que, et ils commencent à s'en apercevoir, hein, qui disent qu'ils ont été exploités, qui s'aperçoivent qu'il n'y a pas de montée sociale et qui pensent qu'il n'y a pas de montée sociale parce que c'est leur faciès d'émigrer, leur nom, leur nom maghrébin, leur nom africain, tout ce que vous voulez. Et je leur dis mais non, pas du tout. En France, quand vous êtes pauvre et vous restez à votre place. Hein, et c'est ça. Et vous n'êtes pas pauvre parce que vous ne montez pas socialement parce que vous êtes arabe ou noir, évidemment. Vous portez votre classe sociale sur la tête. Hein, alors qu'un Français peut d'origine, on va dire un Français de souche, ou un Européen peut à la rigueur la cacher quelque temps. Alors, bien qu'il y ait des codes sociaux très très marqués en France, façon de parler, façon de s'habiller, que les castes sociales, que les castes connaissent très très bien. Hein. En France, c'est très très, allez, oh, bonjour, très cher ami, hein. Ça c'est typiquement français, une façon de parler, une façon d'indiquer qu'on est allé au théâtre, d'indiquer qu'on connais-tu ce livre. Comme je dis tout le temps, la culture en France est faite pour montrer son rang social. Ça a un rôle de stabilisation. Je montre que je suis allé au théâtre. Hein, alors on voit les pauvres qui veulent aller au théâtre pour faire comme les riches. Hein. C'est souvent le fait de vouloir être en haut, mais c'est souvent, on n'y monte pas. On porte telle marque. Hein. Vous voyez que c'est très très marqué en France. Hein. Donc, pour la France, ben, vous, les étrangers, hein, en général, qui êtes en France, surtout les étrangers d'origine africaine, nord-africaine, africaine, hein, il y en a d'autres, mais bon, ben, vous ne montez pas socialement parce que vous êtes pauvre tout simplement, et qu'un pauvre en France reste pauvre, hein, c'est la base, hein, la France. Hein. On ne monte pas, alors en plus, vous avez des différences culturelles qui fait que vous n'êtes pas perçu tout de suite, en plus, on vous a fait croire que vous pouviez monter socialement. Non, en France, on ne monte pas socialement, c'est bien connu, c'est un pays de caste, donc un peu comme en Inde. Hein, voilà. Donc, euh, rassurez-vous, c'est pour ça. Donc ça crée un malaise social en France parce que ce sont des groupes qu'on a fait venir en France, hein, par système de casse. Les ouvriers ne pouvant pas monter socialement en France, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, ils faisaient des grèves. Hein. La France, c'est pas le pays de la montée sociale, c'est le pays des acquis sociaux. Hein. Donc, on fait des grèves en France pour quelle raison? Pas pour monter socialement, pour pouvoir avoir une machine à café, pour pouvoir avoir les congés payés, pour pouvoir avoir les 35 heures. Vous voyez, des grèves pour moins travailler, hein, parce qu'on ne fait pas des grèves parce qu'on ne peut pas se développer. On fait des grèves pour ne pas monter socialement. On devrait normalement vouloir avoir envie de monter. Je veux un avenir meilleur pour mon fils. Non, on veut des acquis sociaux. Hein. C'est la France, mais je le répète encore, n'est pas le pays de la montée sociale. La France est le pays des acquis sociaux. Et là, progressivement, les étrangers s'en aperçoivent et s'aperçoivent qu'en fin de compte, ils ne montent pas, hein, les étrangers africains, parce qu'ils sont tout simplement pauvres et qu'en France, quand on est pauvre, on reste en bas, un ouvrier reste ouvrier, un enseignant reste enseignant. Hein. Bon, alors, il y a quelques passages qui sont ouverts chez les socialistes. Hein. Il y a eu un moment, un certain passage, mais en général, quand c'est un pays d'une grande stabilité où les réussites personnelles, hein, sera les self-made men, hein, comme aux États-Unis, hein, sont très 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 rares. Ce n'est pas une méritocratie. Hein. La France est particulier. Un petit truc marrant, c'est je fais tout le temps des analyses. Vous voyez, la France, c'est un pays où le cinéma, il y a une grande culture du cinéma. Hein. Ben, le cinéma, c'est quoi? Hein. Ben, on va beaucoup plus au cinéma en France qu'on va au cinéma en Amérique, ou même qu'on va au cinéma euh, alors en Amérique, j'allais dire en France, ou même en Allemagne, ou même, partout, même en Hongrie. Hein, en France, c'est vraiment un pays où il y a une culture du cinéma. On va beaucoup au cinéma. Le samedi soir, on va au cinéma, on parle des films. Bon, il y a des émissions télévisées, on discute des films. Et alors, on va au cinéma. Pourquoi? Bah parce qu'en fin de compte, on vit sa vie. Sa vie étant programmée d'avance, bah, les seuls endroits où on peut s'évader, bah, c'est le cinéma, hein, ou un peu les jeux vidéo. C'est là où on aura une seconde vie. Hein. C'est The World of Warcraft. Hein, ou bien c'est on va au cinéma vivre
regarder et vivre la vie des autres assis sur un siège. Hein. Et c'est un peu la même chose en Inde, hein. En Inde où il y a une grande culture du cinéma, parce que l'Inde est un pays de caste, hein. Donc on reste en bas, on reste à sa place, hein. Bien que au moins l'Inde, eux, ils pensent que dans la vie suivante, bah, ils vont avoir une montée, hein, progressive s'ils ont été bien. Hein. Nous, on ne pense même plus à ça puisqu'on est laïque, hein, donc on est profondément dépressif. Hein. Le seul endroit où on peut s'évader, bah, c'est le cinéma, le jeu vidéo, et puis aller en vacances chez les plus pauvres, hein, je sais pas, aller se vider les couilles en Thaïlande chez les pauvres nanas qui ont compris que l'Européen avait de l'argent, bah tiens, aller se faire cirer les pompes au Maroc, hein, c'est tout le retour retraité français espère un jour avoir sa promotion sociale au Maroc. Alors il va investir dans un riad, prendre un appartement, et puis il va vite voir qu'il fait 45 degrés toute l'année, ou il fait 40 degrés, et il va vite retourner en France après, ou mourir d'un infarctus sur place, hein, parce que même sur la clim, ça va être assez dur pour lui. Alors, il y aura sa bonne, il y aura tout ça. Donc voilà, ne pouvant pas monter en France socialement, bah, on essaye d'aller en vacances chez les plus pauvres. Donc c'est un peu triste le pays, mais c'est vraiment à cause de système de casse, c'est bien plus profond qu'une crise économique. Hein. C'est un système social qui n'est plus adapté, qu'il faut complètement réformer. Hein. Il faut vraiment venir en France pour faire une méritocratie à la française, parce que ça ne va plus du tout. Ce système est en train de s'effondrer à cause justement de ce système de casse qui, qui a des répercussions sur tous les pans de l'économie française, que ce soit les grandes industries les grandes sociétés qui ne sont même plus françaises, qui sont à l'étranger, parce qu'il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de France, ils ne sont même pas français, il n'y a même pas ce sentiment d'appartenance. Hein. Il n'y a plus rien. Hein. Donc c'est un énorme problème. Alors, ça va changer, et puis j'ai dit, il y a ce problème aussi qui fait que des communautés avaient fait venir, hein, des étrangers pour remplacer des grévistes français. Hein. Bon, ils avaient fait venir en France, hein, et puis eux-mêmes, après, se sont aperçus qu'ils ne montaient pas socialement, et puis c'est terrible. Hein. Donc il y a ce système, c'est pas parce que pas parce que vous êtes d'origine algérienne, pas parce que vous êtes d'origine tunisienne, pas parce que vous êtes d'origine, je sais pas moi, camerounaise, vous êtes pauvre, vous restez à votre place, vous êtes pauvre. C'est tout, ça ne va pas plus loin. Donc voilà, le gros problème français, c'est ce système de caste. Il y en a qu'un, il y en a quasiment un seul, hein, et c'est celui-là. Hein, c'est un gros problème. Et il faudrait qu'on ait une espèce de sentiment national d'appartenir à un groupe, qu'il y ait une espèce de méritocratie dans notre pays. Alors on ne demande pas d'avoir une organisation comme l'Allemagne, on ne pourra jamais avoir cette organisation rigoureuse, mais il faudrait faire quelque chose où, passer toutes les communautés, il y ait au sein de notre pays une véritable méritocratie où les plus méritants auront les postes pour faire monter le pays, pour que le pays soit meilleur, pour faire marcher le pays, c'est-à-dire que les postes doivent être donnés aux meilleurs. Hein, au meilleur, et ça, qu'importe l'origine, et même que le système scolaire puisse être accessible de bonne qualité à tous, hein, et que le système des grandes écoles ne soit pas uniquement fait pour passer les examens qui sont extrêmement durs, créer des réseaux, c'est-à-dire qu'en fin de compte, les grosses écoles françaises, c'est uniquement de la création de réseaux, hein, pas de la création de qualité d'individus. Hein, ce sont des gens, comme je disais tout le temps, qui sont souvent déconnectés de la réalité du monde, hein, parce qu'ils ne sont pas sur le terrain. Hein. Ils sont dans des écoles où on leur demande d'apprendre énormément pour sélectionner les riches entre eux. Hein. Les riches, les castes dirigeantes. Alors, on dit, oui, moi j'étais ingénieur, je ne parle pas des ingénieurs, je parle des systèmes des hautes écoles, même les hautes écoles d'administration. Hein. C'est quand même, alors il y a quand même des passages, mais en général, il faut des réseaux familiaux, ça joue énormément. Alors on me dit tout le temps, mais oui, on peut réussir. Enfin, je dis non, ce n'est pas une méritocratie, c'est l'important, c'est les réseaux et la caste. Alors, et les réseaux étant donnés par la caste le plus souvent. Alors on peut rentrer des fois par le biais d'écoles, hein, ces écoles étant accessibles la plupart du temps aux castes dirigeants, les grandes écoles. Effectivement, certains peuvent passer, quand ils sont passés, ils ont leur réseau, mais ça devient quand même beaucoup plus dur. Donc voilà pourquoi on crève, pourquoi la France crève pas, mais n'est plus adaptée à cette globale planète. Voilà le grand problème de caste en France. Hein. J'ai comparé un peu les pays d'Europe. Hein. J'espère que vous avez compris. Bon, j'ai parlé un peu de tout. Hein. Donc c'est bon, je ferai la dernière petite... je parlerai du dernier petit truc à 59 minutes. Hein. La différence entre l'Allemagne, hein, c'est les contes populaires. Hein. Vous avez en Allemagne le conte du petit tailleur, hein, c'est le Klein Schneider.
Le Kleinschneider, c'est le petit tailleur qui, par sa bravoure, hein, c'est le comte de Grimm, hein, par sa bravoure et son courage et son intelligence, hein, arrive à sauver un royaume d'ogres, de vilains ogres, qui le terrorisaient, et le roi lui donne à la fin sa fille. Hein. Vous voyez que les classes sont transcendées par le mérite personnel, hein, par le courage de l'individu, hein, le courage et l'intelligence de l'individu. Hein, et ça, c'est l'Allemagne, bien sûr, au sein de la culture allemande. Et vous avez les contes de Perrault, hein, où il y a les contes de La Belle et la Bête, hein, et c'est tout le temps des histoires de reines qui rencontrent, de reines, de princesses qui rencontrent un prince, hein, et c'est tout le temps un prince changé en crapaud, ou bien un conte changé en bête, hein, c'est La Belle et la Bête, mais on reste dans la caste, on reste dans le groupe. Vous voyez que la structure même la structure même des sociétés est profondément ancrée jusque dans les contes populaires, hein, et que la France, c'est un pays de caste, hein, on le voit dans ses contes, et l'Allemagne, c'est un pays de méritocratie, on le voit dans ses contes aussi. Hein, hein. Donc c'est de ça qu'il faut s'extirper, hein, ce système-là, pour pouvoir sauver notre pays. Et nous devons tous le faire. Nous devons tous essayer de prendre conscience de ce mal qui nous ronge. Voilà, Stéphane Delavier, 1 heure. À bientôt.